Remise d'attestation aux 1033 stagiaires du brevet d'armes premier degré d'infanterie et aux 120 élèves sous-officiers d'active du brevet d'aguerrissement commando. Ces diplômes sanctionnent la formation au perfectionnement du maniement d'armes et à la connaissance des valeurs qui régissent les armées. Les 1033 soldats ont été formés pendant 5 mois à l'Ensoa de Boaké, Yamsoukro, Daoukro et Daloa. La 30e promotion forte de 120 élèves après 3 mois de formation passe de l'appellation de soldat deuxième classe au statut d'élève sous-officier d'active. Cette formation a été assurée par des officiers français du 43e BIMA. Ce stage, c'est pour moi le témoignage des liens qui unissent la France et la Côte d'Ivoire et des liens forts qui nous unissent. Ce stage, c'est la preuve qu'ensemble, on fait de belles et de grandes choses et que ce qu'on se construira, on le construit ensemble. Sachez que les Français ici présents, les instructeurs, ont été fiers de participer. Le représentant du commandant des écoles et des centres de formation de l'armée salue la formation donnée aux stagiaires. Le colonel Jean-Hubert Wassena a exhorté les soldats à mettre en pratique la formation reçue afin de professionnaliser l'armée ivoirienne. La formation ne s'arrête pas à l'obtention du diplôme. La formation, pour vous, ne fait que commencer. Elle exigera de vous de la discipline, de la rigueur, de l'exemplarité et surtout de beaucoup de travail. Tâchez d'être à la hauteur du travail qui vous attend en donnant le meilleur de vous-même. L'École nationale des sous-officiers d'active assure la formation initiale des futurs sous-officiers, le perfectionnement des sous-officiers et militaires du rang. Un défilé militaire a mis fin à cette double cérémonie. Former des cadres de haut niveau pour résoudre les problèmes liés à l'aménagement urbain et penser à la construction de villes intelligentes nécessaires à la préservation de la qualité de vie. C'est l'objectif du master professionnel en transport et aménagement urbain destiné à des cadres en poste. Il suscite déjà de l'intérêt. Je suis intéressé parce que j'ai vu beaucoup de paramètres. Au lieu de prendre un avion pour aller en France et pour étudier, nous pouvons rester en Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est vraiment une opportunité, nous en tant que jeunes ingénieurs, de pouvoir mieux apprendre auprès d'institutions telles que l'INPHB, également l'École nationale des ponts et chaussées, afin d'avoir une expérience forte qui nous permettra effectivement de faire face à toute la complexité des grands projets d'infrastructure. La première promotion de 20 cadres débutera les cours en janvier 2020 au sein de l'Institut national Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro en partenariat avec l'École nationale des ponts et chaussées Paris-France. Notre ambition, c'est de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire et de la région africaine des cadres de niveaux divers capables d'imaginer les systèmes de transport, capables de proposer au gouvernement des aménagements au niveau des centres urbains, surtout du Grand Abidjan. Financée par la Banque mondiale à hauteur d'1,3 milliard de francs CFA, cette formation s'inscrit dans le cadre du projet d'intégration port-ville du Grand Abidjan, PACOGA, une initiative saluée par le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Dans la marche vers l'émergence, évidemment, il y a un certain nombre d'infrastructures qui doivent être réalisées. Et pour le suivi donc, de ces infrastructures, pour penser ces infrastructures, il faut des cadres de très très haute compétence. Pendant 10 mois, les professionnels du transport et de l'aménagement urbain seront formés sur 3 grands domaines de compétences. Entre autres, définir et formuler des enjeux de la mobilité urbaine sur différentes échelles. Selon le Centre national de transfusion sanguine, la Côte d'Ivoire produit 177 000 poches de sang par an, tandis que la norme recommandée par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, est de 230 000 poches. Un déficit à combler. Le Lions Club, à travers cette journée, don de sang, s'engage. L'objectif fixé, obtenir 400 poches de sang à la fin de l'opération. Cet objectif-là, on compte l'atteindre avec l'apport non seulement des Lions, mais également de toutes les populations qui veulent bien se joindre à nous au cours de cette journée. Les Lions, venus de toutes les représentations du club service, se mobilisent pour participer à cette activité en vue de sauver des vies. C'est très important pour nous parce que nous sommes dans le volet social et il y a tellement de personnes qui meurent aujourd'hui juste parce qu'ils n'ont pas, par manque de sang. Ils sont anémiés, ils ont besoin de transfusion. Moi j'aime le faire parce que je suis O négatif et ça c'est beaucoup recherché, donc c'est tout un plaisir de
donner à chaque fois. Je suis venue simplement donner mon sang parce que lorsque ma fille était malade, on a dû lui faire une transfusion. Donc comme c'est une possibilité aussi d'offrir du sang à des personnes qui seront malades, ça peut les aider. En plus de l'opération don de sang, les consultations de dépistage du diabète, du paludisme, suivies de conférences sur le cancer du sein ont meublé cette journée du service Lyon.